Les préconisations d'Accelerate. Donc, je suis Sébastien Durand, responsable Change Management pour Pixis, la filiale tech de Cdiscount. Accelerate, une étude qui correspond à notre ADN. C'est une étude qui corrèle très directement l'efficacité de la chaîne de delivery avec la performance économique d'une entreprise. Et l'autre avantage, donc au-delà de tous les préceptes qu'ils peuvent recouvrir pour avoir une chaîne de delivery qui est plus efficace, plus performante et plus stable, elle est suivie par la DORA et qui permet d'avoir des actualisations annuelles autour de ces fameuses préconisations. Du coup, côté Pixis, on a décidé de s'appuyer dessus pour l'activer et réussir à aller plus vite pour notre livraison de valeur à nos clients. Il y a plusieurs chemins pour mettre en place Accelerate. Celui que nous avons choisi, c'est de commencer par mettre en place les 4 KPI très simples sur la vitesse et sur la stabilité, vraiment de manière très macro. Sur la vitesse, une feature, combien de temps est-ce qu'on met à la construire? Combien de fois est-ce qu'on va en production pour livrer de la valeur, pour apporter de la valeur à nos clients? Et quand on va en production, le nombre de fois où on apporte une régression et le temps, du coup, pour corriger cette éventuelle régression. Donc ça nous a permis d'installer la culture des métriques, un langage commun et également ensuite de nous appuyer sur les capabilities Accelerate. Sur les 2 premières vidéos, nous sommes revenus sur les métriques Accelerate, les fameuses capabilities actionnables que nous appelons capacités. Sur celle-ci, nous allons passer plutôt du temps sur la mise à l'échelle, la mesure et l'ajustement des pratiques à l'échelle de notre organisation. Donc pour résumer, la mise en place des métriques nous a permis d'avoir un nombre d'initiatives assez importante de par les équipes, mais du coup, ces initiatives, ça restait quand même assez local. L'ambition, c'était d'aller un peu plus loin au niveau de l'organisation, et c'est ce pourquoi nous sommes appuyés sur ces nouvelles pratiques formalisées et actionnables qu'on a appelées capacités, basées sur les capabilities Accelerate. Et enfin, cette 3e vidéo porte plutôt sur cette partie-là, le réseau de changement et toute la dynamique qu'on a pu mettre autour de ce socle de capacité pour mettre à l'échelle les pratiques de l'organisation. Les gains sur cette 3e phase, tout d'abord des pratiques qui existent, qui sont construites, qui sont déployées et améliorées en continu. Donc c'est vraiment un framework qui est vivant, ça c'est très important. Et également d'avoir des succès partagés et des impacts mesurables, donc d'avoir la boucle de partage d'apprentissage et le partage de succès qui nous permet ensuite de pouvoir également mesurer ces impacts sur des choses plus concrètes. 3 sous-étapes. Nous avons commencé par lancer par périmètre restreint, donc un petit périmètre, un plus large, et passer à l'échelle totalement ensuite. Ensuite, de pouvoir partager les différents succès et décentraliser l'animation, donc pour ne pas arriver sur une cellule de PMO centrale de transformation qui va rythmer une transformation qui ne s'effectue pas réellement sur le terrain. Et enfin, d'enrichir, d'adapter et d'accoster. C'est ce que l'on a depuis 2 ans. Fixer l'ambition et poser les principes clés. On a commencé par faire un kick-off avec toute l'IT, donc tout au début du programme, pour recontextualiser Accelerate dans le grand tout, donc vraiment la manière de pouvoir gérer l'incertitude, adresser la complexité et d'aller vite sur le marché pour confronter notre rapport de valeur à nos utilisateurs, à nos clients. Une adaptation rapide nécessite nécessairement d'accélérer, donc de s'appuyer sur Accelerate, mais aussi d'avoir des solutions de qualité, donc recontextualiser l'utilisation d'Accelerate et d'en profiter également pour avoir une touche de organisation orientée produit, donc plus qu'une touche, d'en profiter aussi pour mettre l'organisation produit de ce fait. D'avoir comme principe clé également l'implication de l'ensemble des acteurs de l'organisation, donc les équipes au centre, ça c'est le principe le plus clé. Des coachs et des sachants qui vont aider, accompagner, donc vraiment une chaîne d'aide qui permet aux équipes de déployer, de s'approprier ces pratiques et d'en retirer les gains, et du sponsorship pour également faciliter cette mise à l'échelle, et la boucle de feedback qui permet d'améliorer le framework global également. Et enfin, un POC pour apprendre, donc essayer, apprendre sur un premier périmètre, tirer les enseignements, ajuster, et élargir avec les ajustements pris en compte. Une fois cette période de POC de 6 mois sur un premier périmètre passé, nous avons reproduit cette communication vers l'orga. Donc on a refait un webinaire tout simplement avec un bilan de ce POC. Au bout de 6 mois, qu'est-ce qu'on avait maturé sur les capacités, sur le socle que l'on prévoyait initialement,
quelles sont celles que nous avions réussi à construire, à finaliser avec les tests et à passer en déploiement, celles sur lesquelles nous étions encore en test, et également une liste de difficultés rencontrées basées sur les feedbacks des équipes, des accompagnants et de la ligne managériale, et des propositions d'ajustement et des plans d'action qui étaient engagés en sortie de ce POC. Ce que l'on aurait pu faire différemment, peut-être de revenir plus régulièrement vers l'organisation, donc de faire des webinaires plutôt tous les 2 mois. Là, on en avait fait un tout au début, un 6 mois plus tard, donc les points d'étape auraient sûrement été pertinents. Et après, différemment, je ne sais pas exactement, mais c'est vrai que les accompagnants étaient parfois en inconfort, avec des capacités qui n'étaient pas tout à fait détourées, pas tout à fait finalisées. C'est l'effet miroir des tests, hein, du coup, avec ces ajustements. Donc ils étaient forcément en inconfort pendant un certain moment. Donc je ne sais pas comment on aurait pu faire différemment, mais en tout cas sur les accompagnants, il y avait vraiment un enjeu autour de ça sur cette phase de POC. Un petit zoom sur le dispositif ajusté pour l'extension du POC. Donc on a cette zone de coach de direction que vous voyez au milieu qui s'est rajoutée. Donc la structure que l'on avait dès le début, c'est le L entre le porteur, celui qui va un porteur par capacité unitaire, du coup qui va porter la vision et apporter sous le format capacité la pratique à mettre en place et déployer. Le relais de direction qui va être comme un support de premier niveau pour le lead équipe qui, lui, est en charge de la mise en place de la capacité vis-à-vis de l'équipe. Les coachs agiles qui accompagnent l'équipe et plus largement l'équipe au sens large, et puis les experts et sachants techniques sur lesquels peuvent s'appuyer l'équipe ou les coachs agiles. Donc ce rôle de coach de direction, on l'a ajouté après pour être un point de contact indépendamment des coachs qui peuvent intervenir dans chacune des équipes, pour être un point de contact fixe au niveau de la ligne managériale et des équipes autour du programme de transformation Accelerate. De la même manière, on a matérialisé le rôle de sponsor qui est vraiment un binôme important, non seulement avec le porteur, mais aussi sur l'ensemble de l'organisation pour fluidifier, remonter les bons messages et pouvoir réduire les risques liés à cette mise à l'échelle de ces nouvelles pratiques. Les change leaders qui sont une équipe qui permet de capter les différents feedbacks, d'animer la construction des capacités avec les porteurs et les sponsors et d'ajuster le programme en fonction des apprentissages, des succès et des risques à résoudre. La mise en place de ce dispositif ajusté a permis d'engager une extension du POC sur un périmètre plus large. Donc initialement, on était sur un POC qui a touché 250 personnes, donc 2 équipes par direction. On devait avoir une douzaine d'équipes à l'époque. Et on est passé sur l'ensemble d'un périmètre donc qu'on appelle IT métier. Et on a commencé également à travailler sur la partie IT tech, donc de passer peut-être à une douzaine d'équipes à une quarantaine ou cinquantaine. Donc une animation à peu près des équipes, c'est ce qu'on a commencé par mettre en place sur cette extension, donc avec tout d'abord un outillage qui permet de visualiser l'avancement de chacun plutôt dans le sens, en fait je vais attaquer une capacité, je vois qu'il y a une équipe que je connais qui est dans un contexte un peu similaire au mien qui a avancé dessus, je vais pouvoir les biper pour avoir des tips pour engager cette capacité justement. De la même manière, le fait de décentraliser l'animation au sein des directions et de ne pas avoir un bureau de PMO central qui va animer et piloter tout le change, c'est aussi libérer la créativité et de détecter les bonnes pratiques dans les directions. Et là notamment, je donne un exemple d'une des directions qui a mis en place un guide de déploiement sur les capacités de manière très simple, très visuelle et très limpide, du coup qu'on a repris et qu'on a diffusé à l'échelle. Donc ça c'est très précieux également. Et enfin, on organise des déploiements pilotés justement, enfin présentés en tout cas par les directeurs de chaque périmètre, donc où les autres directeurs sont là, le CODIR également, et ça permet d'avoir le sponsorship et de mettre en perspective les enseignements, les apprentissages, les gains, et de chacun apprendre de ses pairs de la même manière. Donc ça c'est un rituel que l'on organise maintenant tous les 6 mois, auparavant c'était tous les 3 mois. Détecter et partager les succès et les apprentissages. Donc le réseau que l'on a mis en place au niveau de l'organisation totale, le réseau de changement, permet de détecter les feedbacks positifs, les feedbacks négatifs, justement pour pouvoir s'appuyer dessus et progresser. Et ça nous permet de détecter aussi des bonnes pratiques, des personnes qui sont vraiment très promotrices de telle ou telle pratique qu'elle a installée dans l'équipe. Donc de détecter, de la solliciter pour un partage d'expérience à l'échelle de l'organisation. Donc d'organiser un webinaire avec une mise en avant et des messages que la personne veut porter autour de la capacité,
et des enseignements, donc des apprentissages d'écueils ou de biais dans lesquels l'équipe a pu se confronter, en tout cas a pu être confrontée dans le cadre de la mise en place d'une capacité, et puis également les succès et le bénéfice à la mise en place de telle ou telle des pratiques. En parallèle de ça, toujours dans cette logique de mise en avant et d'apprentissage également, il y a beaucoup d'actus qui sont faites en asynchrone, que ce soit sous forme de mail, sous forme de mail de flash info, sous forme de Teams, de témoignages, d'interviews vidéo qui sont poussées, donc pour incarner le programme, le changement et surtout les bénéfices qui peuvent être tirés de telle pratique, de manière aussi pouvoir les prioriser dans son backlog de pratiques à déployer en fonction de ses besoins locaux. Ce que l'on aurait pu faire différemment à ce niveau-là, peut-être quelque chose autour d'une fréquence un peu plus élevée, soit de partage, soit de partage de bonnes pratiques ou de succès. Mais finalement, c'est toujours, plutôt que de se fixer un timing, vraiment de dire on va en partager tous les mois quelque chose de positif, on a attendu le fait qu'il y ait des choses qui émergent du terrain. Donc voilà, de privilégier les vrais apports et les succès plutôt qu'à une campagne de communication, pour vraiment avoir quelque chose d'incarné et de réel par rapport à ce qui se passait sur le terrain. Sur l'amélioration des pratiques en continu, donc on améliore les pratiques en continu évidemment, avec les sponsors et les porteurs, avec ce binôme-là, et des capacités qui étaient peut-être faites tout au début du programme, il y a maintenant 3 ou 4 ans, ont pas mal changé, mais en continu, il n'y a pas eu de big bang sur une capacité ou une autre. Par contre, quand il y avait des nouvelles pratiques ou des nouveaux moyens d'atteindre l'objectif qui émergeaient sur le marché, du coup, le porteur en profitait pour mettre à jour la capacité, donner du sens autour de ça et de l'apport que ça pouvait donner, et faisait évoluer, et fait évoluer encore, évidemment, la capacité pour apporter plus de valeur et coller non seulement au marché, mais aussi aux besoins de l'entreprise, parce que l'entreprise, évidemment, évolue tout le temps. Il y a aussi des communications plus précises qui sont faites sur aller plus loin que les musts, qui sont les critères qu'il faut valider pour acquérir la capacité, donc aller sur des shoulds ou des cools pour améliorer la pratique et bénéficier de la valeur supplémentaire qui est créée par ceci. Donc ça concerne plus spécifiquement les capacités SOC, qui sont les premières capacités sur lesquelles nous avons commencé à travailler et à déployer à l'échelle. Et une fois que le déploiement à l'échelle était suffisamment avancé, nous avons commencé à travailler sur les capacités de perfectionnement. Donc c'est quelque chose qui a été pris, qui est apparu en tout cas sur le rapport Dora le dernier, celui d'octobre. En fait, sur certaines des capabilities, vous voyez un petit carré rouge, et du coup ce petit carré rouge, ça veut dire qu'en fait c'est les capacités par lesquelles il faut commencer. Donc c'est vraiment très proche de ce qu'on avait mis en place avec nos capacités SOC il y a 2 ou 3 ans. Et du coup les capacités de perfectionnement, c'était un peu celle d'après. Donc là, les capacités de perfectionnement, en tout cas, la notion qu'on a autour de ça, nous, c'est on va un peu plus loin, on est un peu plus challengeant, il y a plus d'exigences, plus de technicité, et ça reste des capacités qui sont par contre en pool, vraiment sur étagère. L'équipe qui veut y aller, y va en toute liberté. C'est pas des capacités en push comme les capacités SOC, où il y a vraiment un déploiement qui est suivi et animé. Et du coup, l'ambition, c'est d'avoir quelque chose de plus pour justement bénéficier d'un apport de valeur supplémentaire sur une notion sur laquelle l'équipe est plus mature que les autres. Et voilà, donc là c'est ce que l'on a également sur notre KM, avec un backlog, avec un KM des capacités de perfectionnement qui est encapsulé dans le KM Accelerate pour pouvoir donner le sens et donner accès à ces fameuses capacités de perfectionnement. Ce que l'on aurait pu faire différemment, là pas grand chose, parce qu'on a laissé le temps justement d'installer les capacités SOC, de faire avancer le déploiement et de donner des capacités de perfectionnement une fois que, en tout cas certaines équipes étaient vraiment très proches des 80-90% de déploiement des capacités SOC pour donner la suite et du coup une possibilité de pouvoir continuer à avancer sur des pratiques un peu plus avancées. Et enfin, l'ajuster les capacités par la mesure. Donc on a déjà des ajustements qui se font par le marché, par les feedbacks des équipes. Et là, on a décidé d'engager l'ajustement par les mesures, donc d'essayer de corréler déjà l'impact que peut avoir chacune des capabilities Accelerate sur les 4 indicateurs. Donc on a émis des hypothèses sur des impacts moyen terme, court terme ou des impacts indirects, et ce qui nous a permis de pouvoir regarder sur un premier périmètre d'équipe, avec les équipes évidemment, si on pouvait corréler ça à l'évolution des métriques. Donc on a appris à partir de ça et on commence à le mettre un peu plus largement
pour parfaire les capabilities, donc du coup plutôt les capacités, de manière à confirmer l'impact potentiel qu'elles peuvent avoir sur un des indicateurs, et du coup de confirmer qu'elles ont bien cet impact-là, et le cas échéant, d'améliorer la capacité en fonction. Là, ce qu'on aurait pu faire de différent, c'est peut-être de le faire un peu plus tôt, mais dans la mesure où on avait quand même ce volant de feedback qui remontait et des preuves des valeurs qui apparaissaient, la partie mesure vraiment quantitative ne paraissait pas aussi prioritaire. Donc là, c'est le bon moment, après 2 ans, 2 ans et demi, d'avoir la maturité aussi de l'organisation autour de ça, et nous permettre de nous améliorer et de faire évoluer aussi bien le socle que les capacités de perfectionnement éventuellement. Donc en synthèse sur cette 3e vidéo, le plus important, c'est effectivement de lancer par étapes et d'ajuster à chaque nouvelle étape en prenant compte des feedbacks qui ont été communiqués à chacune des étapes. Placer l'animation plus proche des équipes, vraiment de décentraliser pour que les pratiques et la transformation, en tout cas le changement, soient au plus proche des contextes des équipes, et puis de partager les succès vis-à-vis de l'organisation et de soutenir l'amélioration continue. Le next step, c'est d'accoster cette transformation Accelerate avec forcément les nouvelles initiatives à l'échelle qui arrivent de manière assez régulière au sein de l'organisation, et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Merci beaucoup.